Le problème qui s'est posé, c'est le problème de la décentralisation, parce que Port-au-Prince représente plus ou moins la moitié de tout ce qu'Haïti a. Donc le fait que le commentaire avait frappé le système, avait frappé Port-au-Prince, l'Ouest en général, fait le système éducatif a été lourdement frappé. Et le système, l'école primaire et l'université qui a été détruit à 95%. On a eu à peu près 400 professeurs universitaires qui sont morts, près de 4000 étudiants qui sont décédés. Maintenant, il s'agit, pendant cette année, il y a des pays partenaires, je dois là le spécifier. Il y a le Sénégal qui a reçu pour nous 163 étudiants haïtiens qui sont au Sénégal. Il y a le Rwanda qui vient nous offrir des bourses. Il y a le Bénin. Et ça permet à ces jeunes d'aller étudier dans ces pays et pouvoir revenir construire le pays. Ce que nous mettons beaucoup d'emphase, c'est surtout l'aspect de la formation professionnelle. Si on doit reconstruire ce pays, il faut qu'on ait des gens formés, des maçons, les métiers du bois, l'électricité. Parce qu'on ne peut pas reconstruire avec seulement des ingénieurs et des agronomes, il faut les métiers. Et ça, surtout, nous pensons que beaucoup de partenaires sont prêts à avancer avec nous parce que Haïti n'avait pas déjà beaucoup de gens de cette compétence. Il faut travailler surtout sur la formation professionnelle. On a besoin beaucoup de gens, d'ouvriers qualifiés, et on ne peut pas reconstruire, on ne peut pas construire des routes, on ne peut pas construire des hôpitaux, on ne peut pas construire des écoles, ce n'est pas des maçons, des charpentiers, des électriciens, tout ce qui est important pour la construction. Et c'est ça que nous sommes en train de discuter avec l'ensemble des partenaires, que nous autres, en tant que secteur, nous pensons qu'un secteur porteur où les jeunes pourront apprendre un métier, et après, mettre sur pied des petites entreprises de construction ou d'activité qui leur permettront de créer de l'emploi et d'aller de l'avant. Nous insistons surtout sur la formation professionnelle, mais aussi en ne négligeant pas surtout la formation universitaire et aussi l'école primaire qui va permettre que tous les enfants puissent avoir l'accès à cet outil, à cet élément important pour la vie. C'est une formation, c'est une bonne éducation pour pouvoir aller de l'avant. Dans le cadre de la formation des jeunes, on a pu établir avec Solidarité laïque des programmes de formation qui vont permettre aux jeunes de sensibiliser d'autres jeunes par des rencontres, des discussions, de telle façon à ce qu'ensemble ils puissent discuter des problèmes qui les touchent, voir comment trouver des solutions ensemble sur une base de discussion entre les différents groupes de la société haïtienne. Tout l'aspect de la formation professionnelle passe par l'insertion. Donc l'insertion doit comporter d'abord la formation professionnelle des jeunes qui va permettre à la fin de leur parcours de formation professionnelle avoir une formation en entrepreneuriat pour qu'ils puissent monter des petites entreprises capables de créer eux-mêmes du travail, du boulot et leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc l'idée c'est par la formation professionnelle et monter des programmes de formation pour aboutir à l'insertion des jeunes et aussi par d'autres activités culturelles. Vous savez qu'en Haïti, la culture fait partie de la vie. On peut aussi, par cet aspect, faire surtout beaucoup d'activités avec les jeunes en termes de dessin, de peinture, d'artisanat aussi. Donc, et à travers le sport qui est un phénomène mondial, et utiliser avec ces jeunes l'espace sportif comme espace de rencontre, de dialogue et de participation collective. Nous travaillons surtout dans le cadre de la mise sur pied de services civiques, de cadre de services civiques, et où beaucoup de jeunes, il y a une soixantaine de jeunes qui sont pris dans 19 communes de la République et qui suivent cette formation sur divers paliers, que ce soit l'éducation formelle ou non formelle, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit la formation à l'entrepreneuriat
et aussi l'encadrement en termes d'activités sportives et culturelles. D'abord, c'est avec ce noyau que nous avons commencé avec Solidarité laïque et d'ici il y a 2 mois de ça, un aspect de l'encadrement. Et ces 160 jeunes vont se répercuter d'abord dans la zone du nord du pays pour que nous puissions, à la fin de ce parcours, faire un bilan du travail qui a été fait. Il y a quand même beaucoup qui ont été frappés par le 12 janvier et que maintenant il faut réfléchir à la démarche. D'abord en tant qu'État, ensuite avec les partenaires qui sont comme par exemple Solidarité laïque et d'autres secteurs qui sont impliqués en Haïti, pour monter avec eux et avec des ONG aussi qui sont impliqués là-dedans, des centres de formation où ces jeunes pourront être pris en charge avec un encadrement psychologique important. Et je pense qu'à ce niveau, beaucoup de partenaires sont en train de faire cette discussion pour permettre à ces jeunes de ne pas trop souffrir cette situation et après le séisme. Donc c'est tout un ensemble de partenaires et locaux et étrangers qui sont disposés et qui mettent ensemble leurs idées, leurs compétences, leur savoir-faire pour pouvoir trouver la solution à ce problème effectivement très épineux qui va avoir des répercussions sur le futur du pays. Donc je crois que c'est important que l'ensemble des partenaires avec nous, avec les partenaires locaux, se réunissent. Ils ont commencé déjà, il y a plusieurs activités qui se font et à ce niveau où des jeunes, des enfants de 8, 9, 10 ans et qui sont les orphelins après le tremblement de terre sont pris en charge par des organismes privés et publics où ils reçoivent l'éducation, l'orientation, tout ça, et c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Mais je crois que l'important, c'est qu'on s'y attelle et je pense qu'on va trouver la solution.